One Piece. Cette simple phrase était connue pour certains. Pour les bilingues d'entre nous, c'est juste un mot en anglais qui veut dire un morceau. Et pour d'autres, ce mot a une signification puissante qui, juste à sa prononciation, peut déclencher plusieurs types d'émotions simultanément dans le cerveau. Joie, confiance, peur, colère, surprise, tristesse. Toutes ces émotions sont présentes dans One Piece. Et même parfois, il arrive que d'un chapitre à l'autre, elles s'entrechoquent, ce qui peut amener à un choc émotionnel. C'est un des procédés que l'auteur aime bien mettre en avant dans l'œuvre, car c'est une des raisons de la longévité du manga. Les gens continuent de suivre ce manga pour retrouver les mêmes émotions, et ils sont rarement déçus, car plus on avance, et plus l'auteur se doit de trouver de nouvelles approches pour faire encore mieux que la dernière fois. Ce n'est pas l'unique raison du succès de One Piece. L'œuvre possède énormément de qualités. Mais avant d'énumérer ce point, posons-nous cette question. Mais qui est l'auteur de ce manga? L'auteur de One Piece s'appelle Eiichiro Oda. Il a commencé à écrire One Piece en 1997, à l'âge de 21 ans. Selon ses dires, il souhaitait devenir mangaka dès qu'il a appris l'existence de ce métier. Et l'idée de faire un manga sur les pirates est venue grâce à un animé qu'il a énormément inspiré, du nom de Vic le Viking. Il a même rendu hommage à ce dessin animé dans son manga en intégrant un peuple de vikings qu'il approfondira par la suite. Depuis 1997, c'est bientôt 1080 chapitres à son actif, en dormant uniquement 4 heures par nuit, pour satisfaire l'entente de millions de fans à travers le monde. Mais pourquoi One Piece plaît autant? Après avoir fait une rapide intro, je vais vous présenter des qualités que je trouve à One Piece. Accrochez-vous, ça risque d'être très long. Une des premières qualités pour moi est la diversité au niveau des personnages. Personnages qui possèdent une vision et une approche différente du monde de par leur expérience, ou du fait de leur enfance. Cela permet de s'identifier forcément à un personnage dans l'œuvre. C'est pour ça que vous verrez rarement les mêmes top 10 personnages entre les fans, car le choix est très large. Les femmes du monde de One Piece ne sont pas mises de côté. Elles ne servent pas uniquement de support aux hommes, ou elles ne passent pas leur temps à pleurer pour qu'on leur vienne en aide. Elles ont un gros mental pour la plupart, car elles doivent survivre dans un monde de pirates, souvent seules. Certaines sont très puissantes, et règnent même sur une partie des océans. Les antagonistes de One Piece ont tous des idéaux ou des morales différentes. C'est extrêmement varié. Certains justifient leur agissement par haine, d'autres par amour ou d'autres par justice. Ils ont pour la plupart une excellente opposition avec le protagoniste, ce qui permet de renforcer l'écriture. Avant de continuer, je tiens à clarifier qu'il est possible qu'un personnage soit une femme, aussi un antagoniste, et qu'elle soit bien écrite dans le lot. Je n'ai pas mis exprès plusieurs fois le personnage pour que vous voyez la diversité de casting. Cette parenthèse étant dite, continuons. Les antagonistes sont aussi très liés à une autre qualité de l'œuvre, qui sont les thématiques abordées. One Piece traite de différents sujets de notre monde, comme le racisme, la censure idéologique, le trafic d'êtres humains, les dégâts de la drogue, l'écologie, la religion. Cela apporte une touche de maturité dans l'œuvre. Cela montre que ce n'est pas uniquement une œuvre pour enfants. Comment parler des qualités sans parler du vaste monde de One Piece, qui possède une géographie qui lui est propre? Il existe 4 différentes mers pour atteindre Grand Line. Pour y parvenir, il faut passer automatiquement par Reverse Mountain, quelle que soit la mer d'où on vient. Pour atteindre la dernière île, il faut enregistrer sa position avec la première île de Grand Line, à l'aide des objets de navigation que l'on appelle log post, qui enregistrent les effets magnétiques d'une île pour passer à la suivante. On ne peut pas tricher, car si on décide de passer au travers, le log post ne sera pas rechargé, et on naviguera donc sans destination. C'est un exemple qui montre l'importance et la cohérence de la logique d'un monde extrêmement bien ficelé. L'auteur possède une diversité d'imagination monstrueuse, et même une culture historique phénoménale, car chaque île a sa culture, son histoire, son charme, qui sont inspirés de notre vie réelle à nous. Sur certaines îles, il existe aussi différents types d'êtres vivants. Déjà, les humains qui possèdent leur propre culture sur Alabasta, ou les habitants de Wano qui suivent la voie du samouraï, ou alors des îles gouvernementales où il y réside essentiellement des soldats de la marine. On retrouve aussi des êtres vivants qui ne sont pas considérés comme des êtres humains, notamment des géants, des nains, des minx, des hommes poissons ou des habitants du ciel. One Piece possède 2 systèmes de pouvoir très intéressants et complémentaires. Les fruits du démon, qui permettent d'obtenir un pouvoir lié à un élément naturel, un objet ou un animal. Ces fruits sont rares et uniques, c'est-à-dire que quand une personne meurt, le fruit refait surface à sa forme d'origine. Et le haki, qui est présent dans chaque être vivant et qui possède 3 formes, une pour esquiver, une pour attaquer et une pour dominer. Les 2 pouvoirs combinés peuvent amener aux personnages à avoir des styles de combat divers et propres à eux-mêmes. En parlant des combats, les combats de l'œuvre sont plus que de simples combats entre 2 personnages. C'est un mélange de systèmes de pouvoir, de stratégie
de vision, d'émotion, de géopolitique et de symbolique. C'est littéralement un combat d'idéologie, un combat qui peut entraîner des répercussions sur le futur. Et par effet de domino, il peut se produire des événements à l'autre bout du monde sur une île que les Mugiwara n'ont même pas visitée. Oda est aussi un spécialiste de la prévision d'événements, plus communément appelé foreshadowing. C'est un concept qui permet de mettre implicitement un événement qui se produira explicitement des années après. Cela montre la maîtrise totale de l'auteur sur son univers, même avec autant d'informations à l'intérieur. One Piece est aussi connu pour ses différents mystères et ses énigmes que l'équipage doit résoudre pour connaître la vérité sur les événements passés. L'auteur sème tout au long de l'œuvre des petits indices pour permettre d'arriver à ses réponses. Grâce à ça, la communauté s'est fait une réputation dans les vidéothéories, énormément prisée par des millions de personnes qui veulent savoir à tout prix quels seront les prochains événements. Pour finir avec le manga, Oda est aussi un fin dessinateur qui ne possède aucune limite. Personnages, environnement, émotions, couverture de tomes et même des combats qui sont très fluides à lire. Toutes les qualités que vous avez écoutées précédemment, c'est lui qui a tout dessiné et écrit. C'est un travail de dingue. Avec une telle cohérence dans la narration, doublée d'une richesse émotionnelle accrue, on arrive à un autre point qui est pour moi un de ceux qu'il sait le mieux faire, gérer la hype. Avec autant de qualité, il peut se permettre d'en réserver pour la suite. Cela permet à son œuvre de rester toujours aussi surprenante, même 25 ans après. Je vais finir cette vidéo en vous expliquant pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis One Piece chaque semaine, et durant ces 10 ans, j'ai accumulé un nombre incalculable de connaissances et d'analyses. Comme beaucoup d'autres influenceurs qui ont décidé de franchir le pas et de partager avec leur communauté leur expérience. J'ai toujours eu cette envie de partager ma passion, ma vision de l'œuvre. Je n'ai pas la possibilité de le faire dans mon entourage. Je prends donc la responsabilité de le faire ici. One Piece c'est plus qu'un manga, c'est une leçon de vie. On a grandi avec One Piece, on a envie de faire connaître les émotions que nous avons transportées durant cette aventure à d'autres personnes pour permettre à ces personnes-là de nous comprendre. C'est une notion de partage. De partage, car c'est ce que l'on apprend dans nos mangas. Luffy a besoin de ses Nakama pour atteindre son rêve. Oda a besoin de nous pour atteindre Love Tale. Et nous, on a besoin d'eux pour atteindre le One Piece.